On commence les exercices concernant les angles inscrits et les angles au centre. Aujourd'hui, on va voir les exercices de 1 à 3. Exercice 1. Soit un cercle L de centre O circonscrit au triangle ABC, tel que la mesure de l'angle BAC est égale à 55 degrés, et d'un point de l'arc AB, tel que la mesure de l'angle ABD est égale à 25 degrés, calculer la mesure de l'angle BOC et la mesure de l'angle ACD. Exercice 2. ABC des points d'un cercle L de centre O et de rayon 3 cm, tel que la mesure de l'angle BAC est égale à 60 degrés, calculer la mesure de l'angle BOC. Soit le point diamétralement opposé au point C, calculer la mesure de l'angle BEC et calculer la distance BC. Troisièmement, la tangente au cercle L en E coupe BC, la droite BC en F, calculer la mesure de l'angle BEF et la distance EF. Troisième exercice. L c'est un cercle et le cercle de centre O est de rayon 4 cm et le cercle circonscrit au pentagone régulier ABCDE. Calculer la mesure de l'angle COD et la mesure de l'angle DBC. Montrer que PD est bisectrice de l'angle EBC. Troisièmement, un don sinus de 36 degrés est égal à racine carrée de 10 moins de racine carrée de 5 sur 4. Calcule la distance CD et le cosinus de 36 degrés et la tangente de 36 degrés. Exercice 1. Soit un cercle L de centre O circonscrit au triangle ABC, tel que la mesure de l'angle BAC est égale à 55 degrés et d'un point de l'arc AB, tel que la mesure de l'angle ABD est égale à 25 degrés. Calcule la mesure de l'angle BOC et la mesure de l'angle ACD. De l'exercice 1, la figure, la question, calculer la mesure de l'angle BOC. Donc on a BOC est un angle au centre, associé à l'angle inscrit BAC. Donc la mesure de l'angle BOC est égale à 2 fois la mesure de l'angle BAC. Et puisque la mesure de l'angle BAC est égale à 55 degrés, alors la mesure de l'angle BOC est égale à 2 fois 55 degrés est égale à 110 degrés. Donc on a ici, puisque BOC est un angle au centre, et intercepte le même arc BC avec l'angle inscrit BAC. C'est-à-dire l'angle BOC il est associé à l'angle inscrit BAC. Donc la mesure de l'angle BOC est égale à 2 fois la mesure de l'angle BAC est égale à 2 fois 55 degrés, car BAC est égal à 55 degrés. Donc la mesure de l'angle BOC, est égale à 110 degrés. C'est égal à 110 degrés. Calcule la mesure de l'angle ACD. On a ACD est un angle inscrit qui intercepte le même arc AD avec l'angle inscrit ABD. Donc ces deux angles sont isométriques, d'où la mesure de l'angle ACD est égale à la mesure de l'angle ABD. Et puisque la mesure de l'angle ABD est égale à 25 degrés, alors la mesure de l'angle ACD est égale aussi à 25 degrés. Voilà, on a puisque ABD et ACD sont deux angles inscrits au cercle L. Voilà. Et interceptent le même arc AD. Alors la mesure de l'angle ACD est égale à la mesure de l'angle ABD. Et puisque ABD est égal à 25 degrés, alors la mesure de l'angle ACD est égale à 25 degrés. Exercice 2. ABC des points d'un cercle L de centre et de rayon 3 cm, tel que la mesure de l'angle BAC est égale à 60 degrés. Calcule la mesure de l'angle BOC.
soit E le point diamétralement opposé à C, calculer la mesure de l'angle BEC et la distance BC. Troisièmement, la tangente AL en E coupe BC en F. Calculer la mesure de l'angle BEF et la distance EF. Correction de l'exercice 2, la figure. On a A, B et C des points d'un cercle L de centre O et de rayon 3 cm. Que la mesure de l'angle BAC est égale à 60 degrés. Calculer la mesure de l'angle BOC. Donc, puisque BOC est un angle au centre qui intercepte l'arc BC avec l'angle inscrit BAC. Donc, la mesure de l'angle BOC est égale à 2 fois la mesure de l'angle BAC, est égale à 2 fois 60 degrés, qui est égal à 120 degrés. Donc, BOC est égal à 120 degrés. Donc, on dit aussi que BOC est un angle au centre associé à l'angle BAC. L'angle inscrit BAC car il intercepte le même arc BC. Donc, la mesure de l'angle BOC est égale à 2 fois la mesure de l'angle BAC, est égale à 2 fois 60, qui est égal à 120 degrés. C'est-à-dire la mesure de l'angle BOC est égale à 120 degrés. Soit E, le point diamétralement opposé à C. Calculer la mesure de l'angle BEC et la distance BC. Diamétralement opposé, E le diamétralement opposé à C, c'est-à-dire E le symétrique de C par rapport à O. Et CE sera un diamètre du cercle L. La figure, voilà, on a E diamétralement opposé au point C. On calcule la distance BC et la mesure de l'angle BEC. On a BAC et BEC. BAC et BEC, deux angles inscrits au cercle L, interceptent le même arc BC. Donc ces deux angles sont isométriques, de la mesure de l'angle BEC et la mesure de l'angle BAC qui est égale à 60 degrés. Donc BEC est égal à 60 degrés. On calcule la distance BC sur BC. On a B appartient au cercle L de diamètre EC. Donc le triangle BEC est rectangle en B. Si le triangle BEC est rectangle en B, donc le sinus de l'angle BEC est égal à BC est égal à BC sur EC. Et on sait que BEC est égal à 60 degrés, donc sinus de 60 degrés est égal à BC sur EC. EC c'est un diamètre et le rayon du cercle est 3. 2 fois 3 est égal à 6 cm. Donc je remplace EC par 6 cm. Donc BC est égal à 6 cm fois racine 3 sur 2. C'est-à-dire BC est égal à 3 racine de 3 cm. C'est-à-dire 3 racine carrée de 3 cm. Correction de l'exercice 2. On termine la correction de l'exercice 2. La question, la tangente AL, c'est-à-dire au cercle L, en E, il coupe la droite BC en F. Calcule les mesures de l'angle BEF, et la distance EF. La figure, voilà, on trace la tangente au cercle L en E, c'est-à-dire je trace la perpendiculaire au support du diamètre EC qui passe par E,
il coupe la droite BC en F. Calcule la mesure de l'angle BEF et la distance EF. On a ici EF une tangente au cercle et la demi-droite EB coupe le cercle en deux points E et B, E le sommet de l'angle. Donc FEB est un angle inscrit, c'est le cas particulier. FEB est un angle inscrit qui intercepte le même arc avec l'angle inscrit ECB. Et donc, ces deux angles sont isométriques. Donc, la mesure de l'angle FEB est égale à la mesure de l'angle ECB. Et puisque ECB est un triangle rectangle en B, et on sait que BEC et la mesure de l'angle BEC est égale à 60 degrés, et les angles BEC et ECB sont complémentaires, car le triangle EBC est rectangle en B, donc la mesure de l'angle ECB est égale à 90 moins 60, qui est égal à 30 degrés. Donc, puisque ECB est égal à 30 degrés, alors FEB est égal aussi à 30 degrés. On a donc EF tangente au cercle L de diamètre EC. Donc FEB et ECB, FEB et ECB sont deux angles inscrits au cercle L qui interceptent le même arc EB. Donc FEB est égal à ECB est égal à 90 moins 60 qui est égal à 30 degrés. C'est-à-dire FEB est égal à 30 degrés. B est égal à 30 degrés. Et on a EF est une tangente au cercle L au point E. Donc la droite EF est perpendiculaire à droite EC. Le triangle FEC est rectangle en E, d'où la tangente de l'angle ECF dans le triangle FEC est égale à EF côté opposé, côté adjacent sur EC. Et on a l'angle ECB, c'est le même angle que l'angle ECF. Donc, puisque ECF est égal à ECB, donc la tangente de ECF est égale à la tangente de ECB. J'ai dit la tangente de ECF est égale à EF sur EC, EF sur EC, et on sait la mesure de l'angle ECB est égale à 30 degrés. Donc, EF sur EC est égal à la tangente de 30. EC, c'est un diamètre du cercle C de rayon 3 cm. Donc, EC est égal à 2 fois 3 cm est égal à 6 cm. Et tangente de 30, d'après le tableau ou bien la calculatrice, est égal à racine de 3 sur 3. Donc, passe tangente de 30 par racine de 3 sur 3. Et donc, EF est égal à racine de 3 fois 6 cm sur 3, qui est égal à 2 racines carrées de 3 cm. Donc, EF est égal à 3 racines carrées à 2 racines carrées de 3 cm. Le troisième exercice, le L au 4 cm, c'est le cercle L de centre O et de rayon 4 cm, et le cercle circonscrit au pentagone ABCDE. Calcule la mesure de l'angle COD et la mesure de l'angle DBC. Montrer que BD est bissectrice de l'angle EBC. On donne sinus de 36 degrés est égal à racine carrée de 10 moins de racine carrée de 5 sur 4. Calcule la distance CD, cos de 36 degrés et tangente de 36 degrés. Correction du troisième exercice. On a L, le cercle L de centre O et de rayon 4 cm, et le cercle circonscrit au pentagone ABCDE, calcule la mesure de l'angle COD et la mesure de l'angle DBC. Donc on a ABCDE
E est un pentagone régulier. Donc la distance AB est égale à BC est égale à CD est égale à DE. Et les angles au centre AOB est égale à la mesure de l'angle BOC est égale à la mesure de l'angle au centre COD est égale à la mesure de l'angle au centre DOE est égale à la mesure de l'angle EOA. La mesure est égale à 360 divisé par 5 qui est égal à l'angle plein divisé par 5 qui est égal à 72 degrés. Donc la mesure de l'angle COD, la mesure de chaque angle au centre est égale à 72 degrés. Puisque COD est un angle au centre, intercepte le même arc CD avec l'angle inscrit CPD. Donc la mesure de l'angle CPD est égale à la moitié de la mesure de l'angle COD, c'est égal à 72 sur 2 qui est égal à 36 degrés. Donc la mesure de l'angle CPD est égal à 36 degrés. Montrer que BD est bisectrice de l'angle EBC. Donc de même, on a EOD est un angle au centre. EOD est un angle au centre. Il intercepte le même arc ED avec l'angle inscrit EBD. Donc la mesure de l'angle EBD est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre EOD qui est égal à 72 sur 2 est égal à 36 degrés. Et on sait que CBD est égal à 36 degrés. Donc la mesure de l'angle EBD est égale à la mesure de l'angle CBD. Et puisque D appartient à l'angle EBD, EBC, donc les angles EBD et DBC sont adjacents et isométriques, d'où BD est bisectrice de l'angle EBC. On continue la correction du troisième exercice. Calculer CD, calculer CD. Calculer distance CD. Puisque CD appartient au cercle L de centre O et de rayon 4 cm. Alors OC est égal à OD est égal à 4 cm. Donc le triangle OCD est isocèle de sommet O. Puisque le triangle est isocèle de sommet O, OCD est isocèle de sommet O, soit H la portion orthogonale de O sur CD. Donc OH est médiatrice de CD. De H est milieu de CD. Donc CD est égal à 2CH. CD est égal à 2CH. Et OH est aussi bisectrice de l'angle COD, car le triangle est isocèle de sommet O. La médiatrice est aussi hauteur est aussi bisectrice et médiatrice de CD. Donc OH bisectrice de l'angle COD. Donc la mesure de l'angle COH est égale à la mesure de l'angle DOH est égale à COD divisé par 2 est égal à 62 divisé par 2 est égal à 36 degrés. Donc la mesure de l'angle COH est égale à 36 degrés. Et on a OCH un rectangle en H. OCH rectangle en H. Donc sinus de l'angle COH est égal à sinus de 36 degrés est égal à CH sur OC. Je remplace sinus de 36 degrés par sa valeur, donc qui est égal à racine carrée de 10 moins 2 racine carrée de 5 sur 4. Je remplace OC par 4 cm, donc CH, je simplifie par 4. Par 4, et je trouve CH qui est égal à racine de 10 moins 2 racine de 5 cm. Et on a CD est égal à 2CH. Donc CH elle est égale à CD est égal à 2 racines carrées de 10 moins 2 racines carrées de 5 cm. CD est égal à BC est égal à AB est égal à AE est égal à AED.
résultat de chacune est égal à 2 racines carrées de 10 moins 2 racines carrées de 5 cm. La correction du troisième exercice. Calculer cos 36 degrés. On sait que cos carré 36 degrés plus sin carré 36 degrés est égal à 1. Donc cos carré 36 degrés est égal à 1 moins sin carré 36 degrés. On remplace sinus de 36 degrés par sa valeur qui est racine carrée de 10 moins 2 racine carrée de 5 sur 4. Donc cos carré de 36 degrés est égal à 1 moins entre parenthèses racine carrée de 10 moins 2 racine carrée de 5 sur 4 au carré. Le carré de 4 est égal à 16. Le carré de racine carrée de 10 moins 2 racine carrée de 5 est égal à 10 moins 2 racine carrée de 5. Donc on trouve cos carré 36 degrés est égal à 16. Diamètre commun est 16, 16 fois est égal à 16. Donc on trouve 16 moins 10 plus 2 racine carrée de 5. 16 moins 10 est égal à 6. Donc cos carré 36 degrés est égal à 6 plus 2 racine carrée de 5 sur 16 qui est égal à cos de 36 il est compris entre 0 et 1. Donc cos de 36 degrés est égal à racine carrée de 6 plus de racine carrée de 5 sur 16. 6 plus de racine carrée de 5 est tout remarquable qui est égal à 1 plus racine de 5 de tout au carré. Car 1 au carré est égal à 1, racine de 5 au carré est égal à 5. 1 plus 5 est égal à 6. 2 fois 1 fois racine de 5 fois racine carrée de 5 est égal à 2 racine carrée de 5. Et on a racine carrée de 16 est égal à 4. Racine carrée de 1 plus racine carrée de 5 au carré est égal à 1 plus racine carrée de 5. Donc cos de 36 degrés est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 4. Calculer tangente 36 degrés. Tangente 36 degrés est égal à sin 36 degrés sur cos de 36 degrés. Je remplace ici sinus de 36 degrés par sa valeur qui est égal à racine carrée de 10 moins de racine carrée de 5 sur 4. Et cos de 36 degrés qui est égal à racine carrée de 6 plus de racine carrée de 5 sur 4. On simplifie par un quart. On trouve racine carrée de 10 moins de racine carrée de 5 sur 6 plus de racine carrée de 5. Je rends rationnel ici, ce qui est au-dessous de la radicale. Je multiplie par 6 moins 2 racine carrée de 5. Le numérateur est dénominateur. Je développe. Ici, on a 36 moins 20 qui est égal à 16. Racine carrée de 6 est égal à 4. Et je développe encore. 10 fois 6, 60. 10 fois moins 2 racine carrée de 5 est égal à moins 20 racine carrée de 5. Racine carrée de 5 fois 6 est égal à moins 2 racine carrée de 5. Moins 2 racine carrée de 5 fois moins 2 racine carrée de 5 est égal à plus 20. 60 plus 20 est égal à 80. Moins 20 racine de 5 moins 2 racine carrée est égal à moins 32 racine carrée de 5. Je simplifie. Racine de 16 est égal à 4. Je factorise par 16. Donc 16 80 divisé par 7 est égal à 5. 32 divisé par 7 est égal à 2. Racine carrée de 16 est égal à 4, donc je trouve tangente 36 degrés est égal à 4, racine carrée de 5 moins de racine carrée de 5 sur 4. Simplifié par 4, je trouve enfin tangente de 36 degrés est égal à 5 moins de racine carrée de 5 moins de racine carrée de 5. Merci de votre attention, à bientôt.